qu'il reste de l'huile dans le moteur pour poursuivre ce rallye aussi. Mais en tout cas, il n'y a pas de signaux de faiblesse à court terme, un peu de consolidation après avoir touché une cible, 6727, 6729 sur le futur CAC 40. Mais dès qu'on revient sur le niveau de support important, on en avait parlé hier ensemble, 6685 points, on l'a débordé. Et pour l'instant, on se réappuie dessus et on a l'air de vouloir repartir. Ça reste haussier du côté des marchés dérivés et de l'intérêt sur le futur CAC 40. Pour la deuxième séance d'affilée, sur le CAC 40 et sur l'Eurostoxx d'ailleurs, il y a un petit peu d'intérêt qui vient accompagner cette hausse. Alors c'est maigre, 1% sur deux séances d'augmentation d'intérêt sur le futur CAC 40, 1,5% sur l'Eurostoxx, donc de contrats futurs ouverts en plus. C'est pas un signe très fort, mais c'est plutôt, en tout cas au chapitre du toujours intérêt dans le marché et pas de pression baissière, puisque ça vient accompagner un mouvement haussier. Du côté des couvertures, on déplorait un petit peu plus d'optimisme de la part des investisseurs. Ils ont profité de la séance d'hier pour se couvrir un peu plus. On reste dans un ratio de couverture équilibré. On remarque que la volatilité baisse quand même pas mal. Elle est à moins de 17 maintenant. Ça fait plusieurs mois qu'on n'avait pas vu un niveau de volatilité aussi bas. C'est pas pour autant un signe de baisse et de faiblesse. C'est un signe de augmentation de la vulnérabilité en cas de mauvaise nouvelle. Pour l'instant, il n'y en a pas. Or, on sait effectivement que ces séances-là sont mises à profit en général pour monter un petit peu. Statistiquement, c'est le cas et c'est ce qui se produit un peu en ce moment. Alors, il se passe des choses intéressantes au niveau des valeurs. Il y a pas mal de titres sur lesquels ça bouge. Des niveaux de throwback, des niveaux de retour sur des zones importantes de valeurs qui ont retracé un peu et qui réagissent. Alors je pense à des valeurs comme Eurofins Scientifique qui donnent des niveaux intéressants, ou OVH qui avait progressé de plus de 65% par rapport à ses points bas, qui a retracé de près de 20% et qui rebondit, qui donne des signaux importants aussi. On a des valeurs comme De Richebourg avec effectivement l'intérêt d'Elior pour le titre et le mouvement est intéressant. On est rentré sur De Richebourg, donc sur ces cours-là, un petit peu plus bas. Et puis il y a des mouvements sur des valeurs fortes qui continuent. On voit toujours Schneider Electric qui se porte bien, Renault qui déborde une ligne et une oblique de tendance baissière de long terme qui confirme. Donc il y a selon les intérêts différents des choses à faire. Sur les indices, effectivement, on approche de cibles majeures. Sur l'indice CAC 40, la cible de l'impulsion, c'est 6775, pourquoi pas 6820. Il va falloir trouver un peu de driver pour ça. Et puis, sinon, sur les valeurs, encore une fois, il y a des choses qui se passent sur des valeurs comme SEB, qui réagissent de façon intéressante. Ou il y a même Vetoquinol, pour des plus petits titres, qui réagissent sur des niveaux intéressants et qui donnent des petits signaux. Donc, on arbitre, on profite de cette absence de pression baissière et on se laisse porter dans un contexte dont on voit qu'effectivement, les volumes sont absents, mais qui n'empêchent pas le mouvement de se poursuivre. On n'a pas de signaux de figure de retournement. Encore une fois, on se positionnerait plutôt à la baisse en cas de rupture de niveau, donc plutôt sous 6608 sur le CAC 40 par exemple, ou si on avait de la pression baissière ou une figure de retournement qui se mettrait en place, et ça n'est pas le cas encore pour l'instant. Sur les matières premières et sur le pétrole notamment, quelle volatilité pour le coup? On sent que sur les actions, la volatilité tente à se tarir un petit peu. Mais alors sur les cours du pétrole, au contraire, le baril de Brent était il y a quelques jours, il y a 3 jours à 82, il est remonté à 89 et le voilà à nouveau sous les 85. Comment est-ce que d'un point de vue technique, vous voyez l'évolution à venir de ces cours du pétrole? Là, on stabilise sur un niveau de support important. On a tenté de sortir par le haut fin octobre d'une ligne de tendance baissière qui était active depuis mars dernier. Cette sortie, elle s'est faite sans volume et puis il y a une grosse invalidation. Donc, c'est un signe de faiblesse, donc plutôt baissier. Baissier à neutre parce qu'on a ce support à 84,10. Il faudrait redéborder 87,40 pour reprendre un peu des couleurs et valider cette neutralisation. Sinon, le risque, c'est d'accélérer. Il n'y a pas beaucoup de supports forts avant. Alors, il y a les intermédiaires, mais le gros support, c'est 73,70. On a des petits supports intermédiaires situés à 82,10, mais le risque de retracement un peu plus marqué est important maintenant sur le Brent. Et donc, ça pourrait effectivement alimenter aussi une détente du côté de l'inflation et donc des titres en général. Merci Romain. Romain Daubry en direct avec nous depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Baril de Brent à 84,80 $. Le CAC à 6700 points tout rond à l'instant, plus 0,3%. Les valeurs qui se distinguent, encore une fois, Elior, puisque De Richebourg, son principal actionnaire, confirme un éventuel rapprochement avec Elior. Alors on sent quand même beaucoup de doutes.